Bonjour à tous, bienvenue pour le bilan de la journée du mercredi 18 octobre 2023. On commence avec les indices, comme toujours le Nasdaq. Alors enfin, on a eu notre séance baissière qu'on attendait depuis maintenant quelques temps ici. Donc voilà, le Nasdaq commence à corriger. Le premier objectif sera cette zone-là. Attention quand même ici. Attention à cette zone-là parce qu'on est sur une zone de support et on est sur un ancien gap qui peut encore jouer le rôle de résistance parfois. Donc voilà, on espère casser. J'espère entre guillemets pour notre scénario baissier que ça va rapidement, qu'on va rapidement casser vers le bas. Mais voilà, c'est possible qu'on traîne un peu un ou deux jours ici dans cette zone avant éventuellement de repartir vers le bas. Donc voilà, on va suivre ça sur le SP500, complètement un peu différent, pas complètement différent, mais un peu différent, parce que on a bien cassé par le bas aussi, on est bien parti, je pense qu'on a fait une figure de retournement ici si on va en intraday, mais je peux pas sur mon graphique. Attendez, alors je vais vous le mettre en voilà. Donc voilà. On est assez optimiste du coup pour notre scénario baissier. On va d'abord dans un premier temps, je pense peut-être assez rapidement rejoindre cette zone là, la zone du double bottom, et puis ensuite il y aura les objectifs ici, les objectifs en hebdo. Ici il y a un bel objectif, et puis il y en a un autre de l'épaule tête-épaule qui est ici et qui est à la même hauteur qu'un autre objectif en hebdo. Donc voilà. Enfin, j'ai envie de dire, enfin ça commence à digérer un petit peu, comme on l'attend. Le Dow Jones aussi, je voulais vous le montrer. Le Dow Jones aussi, on a fait une belle séance de baisse hier. Donc voilà, on est bien venu rebondir ici sur cette zone. Ça laisse du coup le scénario de l'épaule tête-épaule encore valide, épaule tête épaule. Donc voilà, on va voir comment on va réagir quand on va arriver sur cette zone, sur le Dow Jones. Donc voilà, ça peut, si on casse par le bas l'épaule tête épaule, ça peut faire mal. C'est l'indice qui est peut-être le plus pessimiste, le Dow Jones. Donc à voir. C'est l'indice aussi, l'un des indices les plus propres. Donc voilà, on voit ici historiquement qu'on avait quand même un élargissement avec un objectif ici qu'on n'a pas atteint, qu'on met beaucoup de temps à atteindre. Donc à partir du moment où normalement les objectifs sont atteints au bout de la moitié de la formation de la figure. Donc du coup ici ça faisait quelques mois, on aurait dû l'atteindre par ici, je pense. Donc voilà, c'est pas le cas. Des fois ça met un peu plus longtemps, mais là c'est vrai que ça traîne beaucoup trop. Donc je pense qu'on n'atteindra pas tout de suite cet objectif. Voilà, ça va dépendre aussi du SP500 ou du Nasdaq, on verra comment se comportent tous les autres indices, mais un peu le Dow Jones me rend un peu pessimiste sur les marchés, pessimiste d'un point de vue baissier. Donc voilà, surtout qui rentre maintenant vraiment dans notre scénario d'épaule tête-épaule, et la deuxième épaule était plus basse que la première, ce qui fait que les objectifs sont très souvent atteints dans ce cas de figure et que les baisses sont très souvent violentes. Donc voilà, sans être alarmant, hein, ça reste juste des statistiques, mais voilà, méfiance quand même. Du coup, pour la perte d'hier, alors Nvidia, on est content qu'il perd 4, enfin, on est content sur notre trade, hein, je suis pas du tout pour, je me réjouis pas que les entreprises chutent, mais voilà, en tout cas sur notre scénario court terme baissier, on est venu valider déjà l'objectif, donc du coup on peut mettre notre stop loss à notre point d'entrée. Donc voilà, à voir comment on réagit maintenant. On arrive très rapidement sur la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, à voir si on casse par le bas pour aller rejoindre du coup les objectifs de cette épaule tête-épaule qui seront ici. Je pense qu'on ira combler le gap partiellement ici autour du R5, si jamais on casse par le bas. Voilà, ou alors si on rebondit là-dessus et qu'on repart vers le haut, c'est une possibilité aussi. Pour le flop du jour, alors le flop du jour, JP Morgan. JP Morgan, on l'avait pris à la hausse ici sur le support, parce que on avait une belle zone de support ici. On avait une belle zone de support, et alors je vais vous le montrer en daily, ce sera peut-être mieux. On a à la fois un élargissement
et à la fois on avait une zone de support ici sur laquelle on avait prévu de venir rebondir. On a rebondi dessus, on avait fait un retournement ici, on a été enclenché, on avait sécurisé notre position, du coup on avait atteint le R1, donc on avait mis notre stop loss au break-even, on a été sorti hier sur notre break-even, donc on perd pas d'argent, mais JP Morgan, alors on peut aller chercher le bas de cet élargissement, mais on peut aussi faire une rotation partielle pour repartir vers le haut, du coup, et casser cet élargissement par le haut. Donc à voir, les deux scénarios sont possibles. Hein. On a fait un point d'impact ici, deuxième, 3, 4. On a fait 4 impacts, du coup, sur les résistances et supports. On est venu les toucher 4 fois, 4 points de contact. Donc c'est possible qu'on fasse une rotation maintenant, ici à mi-parcours sur ce genre de figure. C'est quelque chose qu'on voit souvent après le 4e ou 5e contact. Donc à voir. Après, si on part vers le bas, ça risque de digérer aussi fortement. Donc bon, à voir. On va voir pour JP Morgan dans les prochaines semaines. On passe sur l'opportunité du jour. Schneider, SNDR. On va essayer de prendre un petit pari à la hausse, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup de paris à la hausse parce que là ça a corrigé pas mal hier et bon voilà, là on a une opportunité d'achat, ici on a un retournement, on est dans un canal haussier, on avait cassé une zone de support ici, un double bottom par le haut, donc l'objectif n'a pas été encore rempli, donc si on au sein de ce canal, si on revient chercher le haut du canal, là les objectifs seront remplis de ce double bottom, donc voilà, ça nous amènerait, je pense, par ici vers les 32,6. Donc voilà, autour de notre R2. Donc on va suivre Schneider. À la hausse. Et puis du coup, un petit pari à la baisse encore, SQSP. Il y a beaucoup plus de shorts en ce moment, d'opportunités sur les shorts. SQSP, c'est un peu baissier. Alors je connais pas, c'est Squarespace. Je connais pas du tout cette entreprise. Ici on a un triangle un triangle symétrique qu'on a cassé par le bas et on est venu refaire un pullback ici. Alors là j'ai mis aussi une zone parce qu'on est peut-être aussi dans un canal, donc à voir. Donc on est venu faire un pullback ici, un pullback parfait sur la zone de support. Donc voilà, on a mis un ordre en dessous, il y a un retournement ici en horaire, donc on a mis un ordre en dessous, on mettra notre stop loss au-dessus si jamais on est déclenché par le bas. Voilà, les objectifs de cette figure se trouvent autour du R4, autour des 22-25 qui nous mènerait sur cette zone-là, qui est une zone de support. Hein. Il y en a d'autres avant, il y a celle-ci, les 25-2 qui est une grosse zone de support et qui correspond aussi à ce bottom-là, donc on devrait réagir déjà sur cette zone-là si on casse vraiment par le bas. Donc voilà, on va suivre cette action en tout cas et puis on va suivre aussi cette fin de semaine qui va être intéressante. J'espère que pour le bien de notre scénario baissier que les indices vont continuer à digérer un petit peu pour nous amener rapidement sur ces objectifs ici et après ici on commencera vraiment à rentrer sur des paris haussiers parce que dès qu'on arrivera sur ces zones là, dès qu'on arrivera sur les zones de support un peu de partout, on va avoir des belles opportunités de longue et surtout on aura peut-être devant nous un beau rallye aussi en vue, donc voilà, on va essayer d'en profiter en tout cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain matin pour le débrief de la journée du jour. Bonne journée, au revoir.